comme filigrane. Alors ici, c'est ce que je disais, je vais prendre le billet de dollars. Ça vient en train de vous tracasser, pas? Voilà. Donc je vais sur image et je cherche le billet de dollars. Voilà, je prends celui-ci, vous voyez, comme ça je suis sur Wikipédia. Donc, jusqu'ici, c'est ce qu'on a vu, d'accord? Je suis là, simplement... C'est toujours comme ça, c'est la loi de la vexation. Donc ici, clic droit, copier l'image. Jusque-là, rien de bien nouveau. Je viens dans mon document et CTRL-V ou coller avec le bouton ici. Me voilà avec l'image ici en question. Ça va? Alors c'est justement là... attendez, je vais zoomer en arrière pour voir un petit peu. On va dire que je peux le... Comme ça, je vous montre encore autre chose. Je vais le pivoter. Ça va? Parce que j'aimerais bien... Là, il ne prend pas la page, vous voyez, il est horizontal. Donc je vais, vous voyez, avec le petit bouton là, cliquer, glisser. Vous voyez, comme je suis en train de faire ici, voilà, et je le lâche. Je vais également le redimensionner pour qu'il soit un peu plus, mieux mis. Et là, c'est là qu'on n'a pas encore vu, dans le format de l'image. Alors centré, oui et non, parce qu'il va être derrière. Donc, je ne peux pas le centrer comme on le ferait d'habitude parce qu'il va être derrière le texte. Filigrane, c'est de le mettre. Alors oui, moi je le bougerai. Après, vous pourrez le bouger. Voilà, c'est ça, ça va? Oui, c'est ça. Donc, je le sélectionne. Voilà, c'est ça. Je le sélectionne ici et dans effets artistiques, regardez là-haut. Hop, vous voyez? J'ai toute une série de choses ici, où là, comme ça, en fait, je vais venir recolorier, vous voyez là. Donc, en fait, il y avait effet artistique, où là, j'ai du flou, des machins, des trucs comme ça. Ou alors, dans couleur, c'est là que je vais venir travailler. Regardez, je pourrais le mettre en jaune. Est-ce que tout le monde voit le jaune pour l'instant? Oui. Là, je vais choisir ceci. Gris clair, couleur d'arrière-plan, vous voyez? Donc là, on le voit à peine. Donc, en fait, toujours, c'est un peu comme pour l'habillage. Je le sélectionne, je choisis un des outils ici et je survole. Donc, pour l'instant, j'ai encore rien choisi. Vous voyez, je survole ici. Et là, ce que ça donnerait. Voilà ce que ça donnerait. Voilà ce que ça donnerait. Vous voyez, donc je suis en train. Donc ici, je me dis, tiens, celui-là, c'est exactement ce que j'ai envie d'avoir pour un filigrane, puisqu'on voit à peine qu'il est là, et c'est justement ce qu'on a envie. Et là, qu'est-ce que je vais faire du coup? Là, je clique. Ça va? Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est facile, je vais choisir l'habillage et dire qu'il va se retrouver derrière le texte. Alors pour l'instant, évidemment, ça ne donne pas grand-chose puisqu'il n'y a pas de texte, mais comme on disait tout à l'heure, là, c'est moi qui peux le balader. Et alors, regardez, Word, il est sympathique ici, il a la possibilité, quand j'approche du milieu, de me dire, tiens, vous voulez sûrement le centrer. Et boum, il met une ligne verte. Oui. Et là, il le coince. Vous verrez quand vous le ferez que c'est comme un aimant. Là, c'est un assistant et il vous permet de... Attendez. Voilà. Donc, je le lâche là. Et là, je sais que je suis bien mis. Est-ce que ça va? Et là, regardez en haut, qu'est-ce que je vais retrouver? Ma marque de paragraphe. Et donc, si je fais égal lorem, donc justement, vous voyez, pour voir ce que ça va donner. Et là, je vais mettre, je sais pas moi, 20 paragraphes. Et là, je vais demander que chacun fasse 10. Oui. Et virgule, c'est le nombre de lignes dans le paragraphe. Comme ça, je vais avoir beaucoup de texte. Voilà. Donc, en faisant 20,10, vous avez 20 paragraphes de 10 lignes. De 10 phrases. Bon, c'était un peu beaucoup. Mais, vous voyez, mon but, c'est ça. Et je ne sais pas si vous voyez, je me voilà avec un joli filigrane. Donc, je remontre ici. Sur la partie, il aurait mis, bam, flûte. Juste cette partie-là. Mais c'est pratique parce que voilà, je fais un filigrane, vous avez envie de voir ce que ça va donner réellement, et alors plutôt que de faire un copier, c'est ça en fait qui est pratique, hein, regarde. Donc égal lorem, voilà, ouvrir la parenthèse, et là je vais dire, je sais pas moi, 5. J'avais mis combien? 20. Allez, je vais mettre 10, 2, 5, d'accord? Chacun 5 phrases, hop, voilà. Ah voilà, c'est bien. Ça va? Et si je zoome ici, voilà, on voit un petit peu en marche ce que ça va donner. Et si j'enlève les fameux P, là, voilà. Voilà comment on fait un filigrane efficacement.
Alors, il y a des outils filigranes, mais qui sont pas très efficaces dans Word et qui font juste avec du texte, pas avec une image ou quoi. Donc là, on a vraiment le plein contrôle sur ce qu'on fait, sur l'image qu'on choisit, sur la taille qu'on lui donne, etc., etc. Ça va? Donc là, j'arrête l'enregistrement puisque c'est un petit exercice bien cadré.